Salut à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau, le mec qui est pas très bien coiffé, mais qui a enlevé les pubs à l'intérieur des vidéos pour votre confort. Bienvenue ici pour la suite de cet épisode série saga aménagement du van trafic avec ce meuble qui est ici. J'ai bien avancé, on va voir ça ensemble. Je voudrais remercier tous les copains de Copeau. Ce sont les gens qui ont cliqué sur rejoindre, leur nom s'affiche ici. Ils sont 26, ce sont des gens qui payent pour soutenir la chaîne, 3 € par mois. Oui, c'est possible. Merci beaucoup à eux. Et merci à tous les autres qui regardent la vidéo, vous inquiétez pas, tout est gratos ici, vous pouvez en profiter à loisir. Alors voilà où j'en suis sur mon meuble en contreplaqué filmé de 15 mm avec deux portes coulissantes ici qui se dégondent comme ça. Vous avez bien sûr tout le début de l'aménagement, toutes les techniques et le couchage et le lit dans la playlist que vous pouvez trouver ici. Dans cet épisode, au menu, on a une porte à faire ici en tunnel avec des charnières de cuisine qui va se relever pour pouvoir y mettre la powerbank. Cette partie ici, épicerie, qui va sortir à sortie totale avec le gaz dessus. Donc il faut qu'on fasse un meuble aéré avec un tiroir qu'on puisse ouvrir ici et ici un coup que ça va être dehors, une tablette qui va aller dehors. Et puis on va se pencher un petit peu sur tout ce qui est technique, je pense, dans cette vidéo. Plomberie, électricité, LED, allumage, boutons. On va le rendre un petit peu joli, un petit peu sexy. Pratique, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Il vous faut un tout petit peu de matos, un fer à souder, 2-3 bricoles que vous allez trouver sur Amazon ou AliExpress. Bien souvent, j'essaye de vous mettre absolument tout ce que j'utilise avec des liens dans la description. Donc bienvenue à vous tous. C'est parti pour la suite, on y va. Bon là c'est pas facile de te montrer parce qu'on est dans ce qu'on appelle le trou de souris. Donc derrière je vois rien mais je vais te montrer quand même. Alors déjà je pensais qu'elle tiendrait toute seule grande ouverte avec la force du vérin, mais en fait pas du tout. Donc il va falloir que je trouve un petit vérin pour que ça soit mieux. Et puis il lui faut une petite butée aussi pour qu'elle reste plaquée comme ça. Voilà, sinon tu peux tout régler avec les charnières. Là c'est des charnières de cuisine, hein, ça c'est génial. Ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est le petit gabarit de perçage et la fraise qui va avec. Et là, derrière, dans la pénombre, tu vois, j'ai été fixer mes deux petites charnières qui sont déclipsables. D'ailleurs, là, je vais déclipser ma façade et je vais quand même aller lui faire une petite gravure laser. J'ai mes capots aussi à faire, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ici, comme c'est le coin évier, le petit rebord va être chiant. Donc je me suis dit que j'allais découper ici comme ça. Et ici aussi, pour pouvoir accéder au bouton de gaz. Et comme je me suis dit, ouais, ça va pas être beau quand ça va être fermé, et ben en fait, si, il y a carrément moyen que dans le capot qui descende, il y ait la partie qui vienne recouvrir aussi ici. Donc ça va être sympa à faire et à finir. La petite porte à graver, les capots, et après je me penche sur le panier ici qui doit sortir et s'intégrer parfaitement. Voilà cette façade, donc du coup, j'ai pas acheté de vérin, j'ai mis les charnières en bas. De toute façon, donc j'ai rajouté un petit module en bas pour mettre mes charnières, mais de toute façon, il faut bien penser qu'après, la batterie dedans, il faudra la bloquer avec des assemblages tout autour pour pas qu'elle puisse bouger pendant le voyage. Et puis la raison pour laquelle j'ai pas mis une charnière extérieure ou une charnière plate piano, eh ben, c'est justement qu'il fallait que ça soit bien à fleur et qu'il n'y ait rien qui dépasse ici pour pouvoir faire coulisser les autres façades dessus. Ok ?
Donc là, c'est réussi, c'est joli. Ça, c'est le nouveau logo PC comme Petit Copo Camper de la marque des meubles qu'on va vendre après. Et le prototype, écoute, c'est vraiment sympa, vraiment sexy. Il me reste à faire des poignées. Donc ici et là, pour pouvoir les faire coulisser. Je ne sais pas encore si je les fais complètement traversantes, ce qui va contribuer ici à aérer, donc ça pose pas de problème. Et ici, je sais pas. Peut-être, ça va les alléger aussi. Et puis ensuite, je vais commencer à découper cette partie ici pour pouvoir préparer mon capot, quoi, la fermeture du truc, quoi. Allez, on continue. Salut, pour moi c'est lundi matin, reprise des hostilités, j'ai un petit peu de mal à chauffer l'atelier, mais ce week-end ça a fait de la mobilette là-dedans et j'ai réfléchi à pas mal de trucs, et je me suis dit que cette porte coulissante qui est vraiment pas mal est une très bonne idée, vu que j'ai un petit support ici qui me sert de rail non seulement et d'éclairage LED, et que j'avais encore pas de solution pour la table de ce van, je me suis dit est-ce que la porte coulissante je pourrais pas la transformer en table de van aussi. Alors, t'as tout de suite vu l'idée. Tu prends ta table, tu viens la poser ici, avec un système de clip ou de fixation dont je vais réfléchir. Et ici, je peux réfléchir à un pied tout simple qui vient, tu sais, ici je fais une petite défonce qui fait exactement 15 mm. Si tu l'as pas vu, c'est dans les vidéos d'avant, le pied du plumard du van, il est fait exactement comme ça. Et ensuite, tu as une clé en bois qui vient se mettre dedans, ça se bloque et ça se coince, et ça te fait un système de pied. Et en plus, vu que j'ai des portes qui sont rectangulaires et pas carrées, je peux même peut-être aller encore plus loin, avoir une table qui s'adapte à un véhicule L2, comme le mien, et à un véhicule L1, qui est un petit peu plus court. Pas mal, non? Alors, je bosse là-dessus ce matin, je réfléchis à tout ça, et tu vois, j'ai déjà fait une défonce ici. Ensuite, ton pied, il suffit qu'il soit une partie en bois qui rentre ici, et une partie perpendiculaire qui sert de blocage pour l'appui, et le tour est joué. Donc, il me suffit de faire une poignée ici et une défonce en bas aussi au cas où tu veux mettre la table dans deux sens différents. Voilà pour mes deux portières, je vais voir le pied et la clé plus tard parce qu'en fait j'ai réfléchi, bon, j'ai la chance moi si tu veux d'avoir un California, donc c'est un véhicule de loisir qui existe depuis plus de 50 ans et je me suis inspiré des mesures, par exemple la cote de l'assise, le dossier, la hauteur. Et là j'ai été voir la table, elle est plus à 70 cm tu vois que 50, donc il faudrait plus que ma tablette pour faire une table, au lieu de venir s'appuyer ici, elle vient s'appuyer ici. Donc ça va être à faire après, à suivre. Là pour l'instant je vais m'occuper de la défonce ici, c'est-à-dire deux découpes que je vais faire ici. Ça tombe bien, ça je l'ai pas collé donc je vais pouvoir le dévisser, coucher mon meuble, refaire des gabarits. J'en ai parlé dans les vidéos d'avant, je te le redis, j'utilise des gabarits et une bague à copier qu'il y a sur la défonceuse. Allez, je te remontre. Ça c'est une défonceuse, ça c'est une bague à copier qui vient suivre une forme déjà définie pour faire une découpe. Et ça, c'est une fraise qui n'est pas traditionnelle. Là, en l'occurrence, c'est une fraise Freud qui est faite pour de l'usinage, qui va défoncer, dévorer le bois et le découper de façon vraiment nickel. T'as vu, les découpes, elles sont vraiment parfaites. Ça, tu peux te procurer. Il y a des alternatives qui sont moins chères que cette très grande marque-là, notamment chez Ali. En général, je mets des liens dans la description. Donc, je vais coucher mon meuble, enlever ça, faire deux découpes ici, ce qui vont me permettre d'accéder à mon évier, mon robinet, et ensuite dans mes capots, je vais pouvoir refaire la forme ici, qui va venir s'incruster comme ça. Sur les deux capots, ici c'est assez simple, ici je sais que j'ai une défonce à faire aussi, parce que je suis venu au plus près possible d'en haut pour que mon robinet, il rentre dans la défonce et qu'il soit à fleur du capot. Bref, là tu comprends pas tout ce que je te dis, mais tu vas le voir quand je vais le faire. De toute manière, il me manque encore pas mal de trucs que j'ai commandés sur AliExpress, des robinets, des pièces électroniques, tout ça. Donc ce sera à venir après. C'est pour ça que pour l'instant, je me concentre sur le meuble. Et puis après, tout à la fin, je pense qu'on aura tout ce qui est branchement, eau, pompe
électricité et tout le bordel. Alors c'est parti, on s'occupe des deux capots. Ici, il n'y en a pas. Si tu arrives et que tu n'as pas compris, il y a la glacière qui vient, qui dépasse exprès pour avoir accès au bouton, avec les petites aérations ici qui permettent au compresseur de s'aérer et tout le bordel. Allez, on y va. My learning ability, history has never been a teacher as much as the experience. I'm living to feel again what I believe was a struggle. Past to rebuttal, subtle but more so than not. I see the hustle for a new trouble by the cue for simple distraction. Actions like get on the bus, I on the bandwagon, lagging behind. I find measures to attract and to follow the leader of convenience. Follow the genius, ingenuity, intervene with unity to make scrutiny the god of you. Bon voilà, j'ai collé les deux capots et qui font façade en même temps. Tu vois, le temps que ça sèche, j'ai poncé un petit peu dessus. Donc je vais quand même te montrer deux petites boulettes que j'avais faites. Ici, j'avais percé au système Craig alors que c'est inutile. Donc j'avais deux petits trous que j'ai bouchés. Et là, pareil. Et puis, dans ma défonce ici, j'ai voulu descendre jusqu'en bas pour être à fleur du support de plan de travail. Et du coup, comme j'avais dévissé ça, j'avais pas vu que c'était un tout petit peu en dessous de ça. Tu vois, ce qui fait qu'il y a une très légère marche. Techniquement, à l'utilisation, ça pose pas de problème, mais je trouve que visuellement, c'est dommage. J'aurais une défonce qui était un petit peu au-dessus comme ça aurait été un petit peu plus joli. Voilà. Donc, écoute, ça suit vraiment bien son cours. J'ai plus qu'à faire le meuble qui va à l'intérieur ici, qui rentre et qui sort. Donc, ça va être quelque chose de très aéré avec des montants. Et puis, un tiroir qu'on pourra accéder ici et dehors. C'est parti, je le fais tout de suite. Into a particular point, pushing the envelope, penetrating the practical scenario, coming up short, running the rest of our direction by the obstinate constructivists, protected by the frictionless move, multiple upon few. This is not an invitation to the choir, but those who remain confused or refuse to comply with the inevitable. Come on. Bandwagon is a difference in the purpose we allow to sit. Seated in the position of seniority, no matter the placement, the bus is off victoriously. New leaders have to emerge. Too many rebels absent of a plan, wishing to occur. No stance to politics, just still wanting Babylon to fall. All join in, y'all. Let's get on the bus. More importantly, focus on the destination. We're racing the pace of a program named lazy and indecisiveness. Insight is just the opposite, so opt to get the idea to fix it. Not as easy as you think, but whoever said working for your freedom was equivalent to thought. Ça va comme tu veux? C'est pas fini encore, il y a pas mal de taf. Je vais t'expliquer le tiroir. Là, je t'ai montré les charnières ici. Elles vont très très bien, les charnières AliExpress. Par contre, t'as vu les vis, je les balance, c'est de la merde. Et je prends des vis, je prends du 16 par du 4-16. Et de toute manière, moi, je n'utilise que des empreintes comme ça en torx. Tout le reste, c'est balancé, je l'utilise plus. Ça foire jamais, c'est nickel. Donc voilà, tu peux les régler un peu dans tous les sens, ça marche pas mal. Il me reste un petit chanfrein à faire sur cette baguette là et puis à alléger le couvercle, alors je sais pas encore, et rajouter une poignée, tu vois, soit là, affaire à suivre. Et là je suis en train de faire le panier qui sort, j'arrête pas de l'appeler le panier même si c'est pas un panier, et là je suis en train de faire le petit tiroir qui va dedans. Donc comment je fais? J'ai mis deux petites traverses ici pour venir fixer mes coulisses. Ensuite, j'ai mis mes deux coulisses les unes sur les autres, j'ai mesuré, j'ai 2,6 mm que j'ai ôté à cette cote qui me donne la taille totale de mon tiroir. Donc ça va faire un tiroir comme ça. Voilà, qui va sortir. J'assemble simple avec soit de la vis biaise, soit de la vis et de la colle par-dessous. Il y a des assemblages beaucoup plus techniques. Mais bon, là, j'ai pas envie de trop me faire chier. Et une fois que mon tiroir est en place, qui rentre et qui sort, là seulement, je viens faire ma façade. Je la fixe dessus.
et je la mets en place. Je fais jamais ma façade avant, comme ça me permet de régler et d'ajuster, que ce soit beau et propre. Ok? Donc je le colle, je l'assemble et je te montre pour la façade. Of you have come and gone. I hear your voice turn on the light. It's like I'm hearing you in black and white. Not gonna lie, you knock me out. Make me feel like down is up. Not gonna lie, I want you to know. Hold me tight and don't let go. Not gonna lie, you knock me out. Make me feel like down is up. You to know, hold me tight and don't let go. Voilà la bestiole ce matin, c'est un nouveau matin, je te fais un petit tour de là où j'en suis. J'ai fait des petites poignées pour pouvoir lever les capots, comme tu vois ici. Voilà, tout marche pas mal, il me reste à trouver une solution pour transformer donc les portes en tablette, avec un système d'accroche ici, certainement une défonce qui va venir se coincer ici, et un petit pied qui va faire pied ici. Ensuite, il me reste quasiment presque plus de bois, mais j'ai pas du tout envie de retourner au marchand de bois qui est à 3/4 d'heure de chez moi. Il me reste ça, et avec ça, je vais faire, je pense, la façade de la partie sortante ici. Donc je pense une partie façade fixe en haut, et une partie façade en bas que je vais pouvoir relever en tablette ici, donc avec des charnières encore, et certainement un pied de renfort ici, auto-bloquant aussi. Donc ça va m'emmener encore pas mal de réflexions. Et puis, avant de passer à tout ce qui est électricité, plomberie, etc., va quand même falloir que je l'emmène dans le camion, faire un petit test si tout rentre, si tout bouge, si tout se manipule comme il faut, avant de passer à la phase finale. C'est ok, t'es chaud? On y va? C'est parti. Make me feel, not gonna lie, hold me tight, not gonna lie, you knock me out, make me feel like down is upside down, not gonna lie, I want you to know, hold me tight, don't let me go. Je viens de recevoir les coulisses à l'instant d'Amazon, donc c'est vachement bien. Cette fois, je les ai pris pour la première fois avec un clip, c'est pour les bloquer et les débloquer. Je pense que ça peut être sympa, mais du coup, ça va nécessiter de laisser dépasser le petit bouton, de faire une petite découpe dans la façade. Donc ça va carburer cet après-midi, ça va être fini. Au niveau de la tablette, je suis en train de trouver un système. Je vais essayer avec des charnières et des machins, mais bon, j'ai pas ce qu'il faut en quincaillerie. Et puis en clé de bois, franchement, c'est bien. Ça coûte pas cher et c'est agréable. Sauf que moi, comme je sais pas calculer et tout, je fais tout à la bidouille. Donc là, va falloir que je fasse des ajustements. Mais bon, en gros, ça va venir se coincer ici. On peut même imaginer soit une petite défonce ici ou une petite baguette de bois de chaque côté pour pas que ça chasse. Et ensuite, rentrer dans le trou ici et se bloquer pour faire un truc, clac, qui se bloque comme ça. Donc tu vois, je bidouille ça, tranquille. Ensuite, je passe tout au chanfrein, quart de rond comme d'habitude pour que ça soit joli. Et on s'occupe des méga grosses coulisses. Another day without you. True, it's all true. You're all I ever wanted.
Yeah, yeah, yeah. Nobody said that it was easy. Nobody said that it was easy. I mean, nobody said that it was easy. Nobody said. Nobody said. Nobody said that it was easy. I mean. Voilà la façade et le clou du spectacle, le petit bol en inox de AliExpress que j'adore, qui va venir s'encastrer ici et qui normalement rentre dedans. Ok. Maintenant, je voudrais voir avec vous, vous expliquer un peu, je vous explique pas toujours tout, comment on va fixer nos coulisses de tiroir. Donc assez simplement, je vais vous dire comment moi je fonctionne. C'est pas forcément la bonne technique, mais avec moi ça fonctionne. Déjà, ton tiroir ou ton panier ou le truc que tu dois encraster, tu vas pas le poser au sol, mais le surélever de quelques millimètres. Notamment, moi j'utilise tout le petit médium que j'ai utilisé depuis le début qui doit faire 3 ou 4 mm. Donc déjà, comme ça, il va pas frotter le sol et ça te donne une petite marge. Ensuite, tu poses ton tiroir dedans. Hop. Voilà. La coulisse, elle va pouvoir s'appuyer en bas du caisson. Donc on la glisse dedans. Et la deuxième ici. Donc pas de problème pour la coulisse. Une fois qu'on aura dégondé le tout, on va venir la fixer, poser au fond du caisson. Par contre, ici, on va prendre un repère pour savoir où on va mettre notre vis. Alors là, je sais pas si tu vois, mais ici, forcément, à force de tirer, tu vas tomber sur le trou de la vis. Ok. Donc là, tu prends ton petit crayon et tu viens marquer l'emplacement du trou de la vis, sachant que tu as 3000 de marge de récup qui flotte en dessous. Ok. Une fois que ça c'est fait, t'enlèves tes coulisses, tu les réserves, comme diraient les cuisiniers. Ensuite, tu sors ton caisson, ton panier, enfin, t'appelles ça comme tu veux. Et là, tu vas reporter la cote ici, tout le long. Alors, nous, dans le métier du bois ou dans la bricole comme ça, on utilise un trusquin. C'est un truc qui est réglable, ça peut être une cale en bois, ça peut être ce que tu veux. Celui-là, il est génial aussi, c'est Ali, il est en alu. Là, je vais venir mettre mon trait de crayon ici. Voilà. Je serre mon trusquin, je sais que ma cote, elle va être respectée. Je trace un trait tout le long. Pareil de l'autre côté, normalement, si j'ai pas trop mal travaillé, je dois tomber sur la même trace de crayon. C'est-à-dire, ça va. Maintenant, je vais pouvoir dégonder ma face de tiroir. Je sais pas comment elle se défond, celle-là, comme ça. Et venir la fixer ici directement sans avoir à me rouler par terre ou à me mettre je sais pas comment. Exactement où je veux et comme je veux. On voit ici, j'ai mes trous de coulisses et mon trait de crayon que j'ai fait tout du long, tu vois. Donc j'ai juste à la mettre où je veux. Et là, je viens mettre une vis, comme d'habitude. Moi, je mets des vis de 4,16, sachant que le CP, il fait 15 mm et que ça fait quand même une certaine épaisseur. T'es sûr que ça dépasse pas de l'autre côté, que ça fait pas dégueulasse. C'est que là, la surface du contreplaqué, elle est vachement lisse. C'est un peu comme le mélaminé. Et quand tu vas mettre ta vis, ça va pas pointer, ça va se barrer. Donc ça, c'est une espèce de pointe de pointeau vachement pointu, tu vois. Et ce que tu fais, c'est que tu viens, tu as juste à appuyer dessus. Ça fait une belle marque, je sais pas si tu la vois à l'écran là. Tu fais ça dans tous tes trous. Et ensuite, quand tu vas venir mettre ta vis, bah, ça lui tient juste le bout du nez dedans. Et tu peines pas. Voilà. Donc là, les coulisses, c'est des coulisses de bâtard, on peut le dire. 120 kg. Normalement, ça bronche pas. Assortie totale. Donc ça devrait être chouette. Je mets tout ça en place. Parfois, il y a des petits réglages à faire. Je dirais plutôt sur les... Là, ça va être sur mes portes de charnière, parce que tu as des réglages à faire. Là, sur les coulisses, tu peux pas trop régler, quoi. Normalement, ça se pose nickel et ça va bien. Don't know of a better time. So baby, I'm about to. I got something I wanna share with you. It won't take but a minute. Maybe you can give me 5. You know it's hard to say what's on my mind. Now
Bon, je faisais les tout petits derniers réglages de la façade, fixés par l'intérieur, donc j'ai dû déjà tout démonter, tu vois, et je me dis, allez, je vais percer un petit trou pour pré-percer, et là, mon forêt, il passe à travers, et ça fait un éclat dans ma façade. Putain, j'étais dégoûté. Du coup, j'ai pris mon marqueur, je te jure, je l'ai fait, j'ai caché un peu. Après, je me suis dit, mais putain, mais t'as pas le droit de faire ça à tes viewers, Yann. Du coup, bah, je suis monté là-haut, puis j'en ai refait une autre. Ça m'a fait chier, mais du coup, j'ai fait une petite gravure. Voilà. Je me sens mieux. Maintenant, je vais la changer. Let's talk about energy, the power you hold over me. My soul will never be the same. In my heart's where you're always gonna stay. You take my mind to another place, and all the pain just dissipates. I'm so into you, babe. Out here ring shopping on a Tuesday.